Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 20 au 21 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots et l'oracle et réponses divines. Donc ça va être un peu spécial puisqu'ici je vais faire un tirage sur l'ex en question, donc sur votre ex ici, donc l'ancienne personne avec qui vous avez eu une relation ou alors envers qui il y a eu une attirance mais que ça n'a pas duré ici. Et enfin, avec l'oracle et la réponse divine, on va faire un tirage beaucoup plus général dans le domaine sentimental, donc qui sera un peu plus basé sur ce qui va se passer par la suite. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage qui sera réalisé donc avec l'oracle et la réponse divine sera basé sur les circonstances du 20 au 21 avril et non sur ce qui va se passer le 20 au 21 avril. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle d'une pause dans le futur. Donc c'est par rapport à son état d'esprit. Donc on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui a besoin d'une pause qui va durer encore dans le futur. Mais on parle d'une évolution, on dit oui ici, au niveau de l'affection avec la paix. Donc comme quoi c'est quelqu'un qui au niveau affectif, donc au niveau du fait d'être touché auprès d'une personne, donc peut-être de vous, il va ressentir une forme de paix ici. Donc ça veut dire qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix actuellement, mais qui va retrouver cette paix plus tard. Peut-être parce qu'il vit peut-être avec des remords ou des regrets, mais on voit que ça va évoluer pour cette personne plus tard ici. Donc ici, on parle de rapidité, donc quelque chose qui va être assez rapide. Donc on parle de féminin, donc soit l'ex-partenaire est une femme, soit on parle de vous, si vous êtes une femme. Donc comme quoi on parle d'un déséquilibre au niveau des chakras, donc comme quoi s'il s'agit de vous, c'est qu'il y a un déséquilibre dans vos chakras, donc dans vos énergies, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation intérieure en ce moment. Donc on parle d'erreur avec le froid et des questions. Donc je pense que l'erreur ici qui contribue donc à ce déséquilibre intérieur, c'est le fait sans doute que vous vous posez trop de questions durant cette période froide. Donc froide, je pense plus au sens relationnel, comme quoi en ce moment il se passe pas grand-chose et peut-être que vous êtes en ce moment tendu à cause de votre ex, donc vous vous posez beaucoup trop de questions. Donc ça perturbe au niveau de vos énergies, vu que vos énergies ne sont impactées que par vos pensées et vos ressentis. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de vous en détacher et d'éviter de trop vous poser de questions pour établir cet équilibre intérieur, surtout au niveau de vos chakras. Donc là, on voit qu'on a parents avec une réalisation et aussi l'amitié. Donc on parle d'une réalisation, mais on a entre les deux parents amitié, comme si c'est quelque chose qui a impacté à la fois par l'entourage familial et amical. Et on parle de retard avec illusion, donc qui provient plus des proches, donc vraiment des proches en général, par rapport à l'émotion. Donc je pense que l'entourage peut-être impacte beaucoup cette ex-personne, donc votre ex ici, parce qu'il est influencé, à mon avis, par l'entourage. Comme quoi cet entourage lui met des formes d'illusion en lui, et donc ça le perturbe émotionnellement parce que je pense qu'il reçoit des idées, des pensées venant des autres personnes
qui peut-être l'empêche d'avancer vers la réalisation de quelque chose. Donc soit c'était la réalisation de votre relation avec vous, qui peut-être il a été impacté, trop impacté par l'entourage, ce qui a fait retarder les choses du coup, vu que les choses n'ont pas pu avancer. Ou alors c'est peut-être un de ses projets à lui, professionnel ou autre, mais qui est retardé du coup par les autres. Donc à mon avis, c'est quelqu'un qui est beaucoup impacté et influencé par les autres ici. Donc ici, on parle de peur au niveau d'une perte. Donc on parle de peur ici de perdre quelque chose dans les jours à venir. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a peur en ce moment de perdre quelque chose, mais qui va quand même garder l'espoir par rapport au matériel. Donc pour moi, ça concerne quelque chose de matériel. On parle de cadeau avec un message. Donc c'est quelqu'un qui va recevoir un cadeau, peut-être par message, donc peut-être une prise de contact ou autre, mais à mon avis, il y aura un message en tout cas qui va lui faire plaisir puisque ça sera comme un cadeau pour cette personne. Mais en tout cas, il vit dans une peur, hein. Il a la peur de perdre quelque chose, mais que dans les jours à venir, il va retrouver l'espoir en tout cas de cette peur. Donc ici, on parle d'équilibre avec une réconciliation en amour. Donc on voit qu'il y aura une réconciliation en amour. C'est peut-être en lien avec le message ici, peut-être le fait qu'il va peut-être recevoir un message peut-être de votre part, puisqu'il y aura une forme de réconciliation du coup, d'un point de vue sentimental. On parle de physique avec un cycle. Donc on parle de quelque chose de physique, hein, donc comme quoi c'est peut-être basé sur le fait qu'il y a un amour ici qui est ressenti parce qu'il y a peut-être eu déjà des choses qui ont été vécues dans la matière, parce que physique c'est vraiment, ça peut parler donc de vous, mais aussi de la matière, donc le fait que des événements qui ont eu lieu dans la réalité ici font qu'il y a cette connexion qui persiste. Donc le cycle, donc une période ici, ça parle d'angoisse et de doute. Donc il y a eu une période d'angoisse et de doute. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé dans la matière, c'est le fait qu'il y a eu pas mal d'angoisse et de doute ici. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été avec l'ex en question, parce qu'il y a eu pas mal de doutes entre vous ici. Donc on voit bien qu'il y a eu de l'indécision dans le passé, hein. Donc on voit que dans le passé, il y a une forme d'indécision qui peut être en rapport avec les doutes, parce que quand la personne est impactée par les doutes, eh bien automatiquement, ça nous gâche un peu au niveau de prise de décision. Mais on voit qu'il y a du changement par rapport à de la culpabilité. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a bien de la culpabilité, puisqu'on voit qu'il y a une affection au fait qu'il est affecté par quelque chose, et comme on a vu au tout début, et je pense que c'est le fait qu'il est affecté par une forme de culpabilité, de regret par rapport au conflit qui a eu lieu, car pour moi il y a eu des conflits entre vous à cause de cette indécision venant de cette personne-là, mais on voit qu'il y a du positif dans la connexion, donc on voit bien que les choses vont s'améliorer dans cette connexion avec l'ex-partenaire ici. Parce que du coup, il y aura une évolution. Je pense que la séparation lui a peut-être permis de prendre du recul et de mieux savoir ce qu'il désire par la suite.
Donc là, on a donc les blocages ici, donc qui stagnent les choses. Hein. Donc on voit qu'il y a un blocage intérieur qui fait que les choses n'évoluent pas. Donc on a le don avec la rupture. Donc ça crée une rupture avec votre don, parce qu'on peut très bien parler de vous ici, hein, parce que il s'agissait de vous, surtout si vous êtes une femme, lorsqu'on parlait du chakra, d'un déséquilibre intérieur. Et donc le don fait référence aussi aux énergies, vu que c'est les énergies qui influencent les choses extérieures, puisqu'elles ont un impact sur les circonstances, les événements. Mais on parle par la suite, donc on parle d'un gain. Donc il y a une rupture avec un gain en tout cas, à cause de la jalousie. Donc on dit peut-être en tout cas. Donc comme quoi il y a comme une forme d'incertitude, ou alors ça peut aussi vouloir dire qu'il n'y a pas que la jalousie aussi. Parce que la jalousie, ça peut être en lien avec les peurs, hein, les doutes. Donc à mon avis, il y a le fait qu'il y a eu ce don, donc avec un gain qui a été obtenu auparavant, donc je pense qu'il y a eu ce lien déjà avant avec l'ex en question, mais que ça a été perdu, donc il y a eu la rupture à cause de pensées, de sentiments négatifs, peut-être basés sur la jalousie ici. Donc ça peut être la jalousie venant de vous ou venant de l'ex en question, mais je pense que c'est en lien avec le déséquilibre au niveau des chakras qui a fait que ça a fait rompre en fait le lien avec cette personne. C'est pour ça qu'en fait en rétablissant un équilibre intérieur, le lien, la connexion avec l'ex en question va être retrouvé ici. Donc maintenant, on va retirer les cartes au sujet du message ici, parce qu'on voyait un cadeau en rapport avec le message au sujet de l'ex. Donc on va essayer de mélanger de nouveau les cartes pour essayer d'avoir des informations sur ce message, pour voir si c'est bien un message venant de vous ou peut-être de votre ex, voir ce qu'il en retourne au sujet des messages. Donc ici, on parle donc du présent. Donc en ce moment, il y a un déséquilibre par rapport au froid. Donc ça peut être un déséquilibre au niveau de cette connexion avec votre ex. Donc on voit bien que le message qui était perçu comme un cadeau, c'est en tout cas, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pas dans le présent puisqu'il y a un déséquilibre. Dans le destin, on parle d'erreur avec un nettoyage concernant les proches. Donc je pense que c'est peut-être comme on avait vu, comme c'est quelqu'un qui est beaucoup impacté par les proches, je pense qu'il va admettre quelque part qu'il a commis cette erreur d'avoir beaucoup suivi la vie des proches et que du coup il y a un nettoyage intérieur qui doit être fait, un nettoyage sur les circonstances qui est fait par rapport à ce que ça s'est passé par rapport aux proches en tout cas. On parle donc d'inconscient, donc il y a quelque chose de lent ici qui se produit à cause des blocages. Donc on voit bien qu'il y a des blocages intérieurs qui font que les choses n'évoluent pas rapidement pour le moment, parce qu'il y a des blocages intérieurs, mais de façon inconsciente. C'est-à-dire que peut-être que vous ne vous rendez pas compte que pour l'instant, il y a des blocages intérieurs, surtout au niveau des chakras, mais aussi dans la connexion avec l'ex-partenaire. Donc on parle de communication avec l'indécision. Donc pour le moment, il y a plus de l'indécision dans la communication. C'est peut-être pour ça qu'on parle de déséquilibre dans le présent, parce que je pense que si vous êtes encore à envoyer peut-être des messages pour la plupart d'entre vous, eh bien ça reste dans l'indécision. C'est-à-dire que ça ne fait pas évoluer les choses. Mais on voit qu'il y a une évolution dans ce conflit-là. Donc conflit plus au sens où c'est un peu tendu entre vous du fait que ça n'évolue pas. Mais donc on voit qu'il y aura une évolution plus tard. Donc je pense qu'à partir du moment où la personne va prendre conscience de son erreur d'avoir suivi les proches, donc une fois qu'il aura cette conscience-là, cette prise de conscience, c'est là qu'il va plus prendre des décisions venant de lui-même. Donc du coup, ça revient à ne pas être dans la décision, parce que c'est peut-être les autres qui le poussent à être dans la décision.
Là, on est dans le cadeau, donc cadeau venant de parents. Donc on voit que concernant le cadeau, c'est peut-être venant de l'entourage familial. Ensuite, on a affection avec le chakra. Donc on voit bien que qu'il y a quelque chose qui affecte aussi les chakras, hein, comme on avait vu plus de votre côté si vous êtes une femme ou du côté de la femme en question. Donc on a esprit avec la passion. Donc en fait, il y a bien un sentiment de passion, mais ce sentiment de passion, donc le fait d'être attiré vraiment par cette personne, est plus mêlé à des blocages inconscients. C'est pour ça qu'on voit de déséquilibre et que c'est durant la solitude, donc la séparation entre vous. Comme quoi ça affecte le désir, la passion, à cause des blocages inconscients et de ce qui s'était passé avant. Donc on voit bien que peut-être que le cadeau d'un point de vue des messages, c'est plus peut-être par rapport aux parents, peut-être en prenant des nouvelles ici qui font que ça fait plaisir. Donc ici on a la jalousie avec le secret. Donc on voit qu'on a un secret avec la faim. Donc je pense qu'il s'agit peut-être de jalousie à cause de certaines choses peut-être que vous avez imaginées, parce qu'il y avait peut-être des choses qui étaient gardées secrets, mais on voit qu'il y a la fin dessus, donc je pense que ce secret va être révélé. Donc on parle de jugement, donc il y aura du jugement concernant ce secret-là, mais on voit qu'on a un accomplissement sur l'équilibre. Donc le fait de vous révéler ce secret, vous révéler ce qui était gardé secret, va provoquer un déclic et engager du coup vers cet équilibre, parce que cet équilibre était impacté par la confusion. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui ne se vous dévoilait pas suffisamment, donc vous étiez beaucoup confus sur ses intentions, sur ce qui n'allait pas en fait. Donc je pense que c'est surtout ça, c'est que vous étiez dans la confusion. Donc le fait que cette personne va se mettre à vous révéler ses secrets fait que ça va mettre les choses beaucoup plus claires, vous ne serez plus confus ou dans le doute, et donc ça va apporter cet équilibre intérieur. Donc je pense que l'évolution va venir aussi de là, c'est quand cette personne va vous révéler des choses qu'elle n'avait pas osé révéler. Donc on peut remélanger les cartes pour essayer de voir un peu plus en détail quels seraient ces secrets-là ici. Donc ici, on parle d'aventure avec le cadeau et le manque. Donc on voit qu'on a une forme d'aventure. Donc on croit qu'il y a eu des événements ici, avec toujours en rapport avec un cadeau ici. Donc on va peut-être aussi tirer des cartes sur le cadeau. On parle de manque. Donc il y a toujours ce sentiment de manque qui fait que les choses évoluent lentement, parce que le manque attire le manque, hein, donc l'absence. Et on parle d'affection, donc il y a une affection au niveau des messages. Donc je pense qu'il y a un manque qui se fait sentir, à mon avis, par rapport donc au message, peut-être l'absence de message qui peut-être impacte actuellement l'ex-partenaire. Donc je pense que c'est ça, hein, parce qu'on voit bien c'est quelqu'un qui est beaucoup affecté, et je pense que ce qui l'affecte, c'est sans doute le manque lié à l'absence de message ici, peut-être venant de vous. C'est peut-être pour ça qu'on avait vu des messages avec un cadeau, parce que du coup, la réception d'un message va casser ce manque, donc ça sera vu comme un cadeau. Donc je pense que c'est ça, vu qu'on avait vu avant le cadeau venant d'un message. Après, bon, c'est un petit peu confus sur savoir qui va envoyer ce fameux message. Donc on voit bien qu'en tout cas, c'est pas pour tout de suite, hein. Tant qu'il y a encore un déséquilibre intérieur, mieux vaut ne pas envoyer de message pour le moment.
mais peut-être que ça va être l'ex-partenaire en vue que c'est peut-être lui qui est dans l'indécision. Donc je pense que quand il sera plus dans la décision, quand il va prendre des décisions, c'est là que, à mon avis, il va peut-être envoyer le message, peut-être. Peut-être qu'il va se décider de se lancer, peut-être par rapport à ça. Donc le secret, c'est peut-être le fait qu'il est affecté par ce manque et que pour l'instant, il le garde pour lui, en fait. Hein. Il ne le fait pas savoir, ce genre de choses. Donc on voit que les chakras donc, sont impactés par le conflit, hein, donc peut-être cette dispute qui a eu lieu entre vous ici. On parle ensuite de proches, donc il y a peut-être eu aussi un conflit avec l'entourage, hein. Donc ça peut rejoindre ça aussi, c'est peut-être quelqu'un en ce moment ou plus tard qui va être impacté lui aussi par son entourage, je pense. Je pense qu'il aura un désaccord avec son entourage. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient, parce que pour l'instant, cette personne va avoir un impact concernant son entourage ici. Donc du coup, on voit que du coup, il y a aussi des erreurs, parce qu'on voit erreurs au niveau du travail. Peut-être qu'on a aussi des erreurs soit commises par rapport à son activité, soit les proches concernés, c'est peut-être des proches au niveau travail aussi. Hein. Donc je pense qu'il s'agit de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu dans le conflit ici. Après, ça peut être de votre côté à vous aussi. C'est peut-être vous qui êtes en ce moment en conflit avec l'entourage et au niveau du travail. Et que du coup, parce que quand on parle de chakras, ça peut aussi vouloir parler de vous et de vos chakras. Hein, parce qu'on a tous des chakras. Hein. Donc l'ex en question, vous. Donc en tout cas, on dit d'être patient, en tout cas avec l'ex. Soit parce que c'est vous qui êtes impacté par les conflits avec l'entourage. Donc ça veut dire qu'il faut régler ces problèmes en premier avec l'entourage et le travail. Ou alors si c'est les proches sont des collègues de travail. Hein. Soit c'est cette personne-là, donc l'ex, qui est impacté par les conflits avec son entourage et le travail. Donc il faut laisser cette personne pour l'instant dans sa vie pour qu'il règle ces problèmes-là du coup. Donc ici, on parle de fidélité avec des blocages. Donc on voit qu'il y a eu des blocages d'un point de vue fidélité, peut-être avec les doutes, hein, qui peut être à l'opposé donc de la fidélité. Comme quoi, je pense que c'est les doutes qui créent des blocages, notamment sur la notion de fidélité, peut-être l'idée de faire confiance. Donc ça a créé de la distance entre vous et ex-partenaire. Dans le futur, on parle de parents toujours en rapport avec un nettoyage. Il y a un nettoyage toujours par rapport aux parents, donc à l'entourage familial. Donc je pense que c'est soit le fait que les doutes peuvent venir des parents ou de l'entourage familial, du côté de l'ex peut-être que c'est vraiment l'entourage familial qui a vraiment mis des doutes peut-être sur votre fiabilité ou des choses comme ça, parce que c'était peut-être des gens qui ne vous aimaient pas ou autre, donc peut-être ça l'a beaucoup impacté par rapport à ça, soit c'est peut-être de votre côté à vous, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a un nettoyage par rapport aux parents. Donc en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec ça. Maintenant, on va tirer des cartes donc, sur le fameux cadeau pour en apprendre un peu plus là-dessus. Donc ici, on parle de patience avec le manque. Hein, donc on dit qu'il faut faire preuve de patience toujours, malgré le manque qui peut persister durant cette période de solitude. Donc dans le destin, on parle de chakra avec donc la déception
par rapport toujours aux parents. Donc on voit bien que là, on nous insiste toujours sur quelque chose en rapport avec le ou les parents ou l'entourage familial. Donc il y a toujours un nettoyage à faire par rapport à ça, en tout cas dans l'avenir, parce qu'on voit que les chakras sont impactés par la déception, mais qui tournent plus autour des parents. Donc ça, c'est vraiment du côté de l'ex, d'où le fait qu'on vous dit d'être patient toujours hein, pour qu'il règle les problèmes avec ses proches. Soit c'est de votre côté à vous, comme quoi vous devez remettre de l'ordre, surtout dans vos chakras, par rapport à ça ici. Donc là, on parle de confusion avec l'acceptation au niveau des peurs. Donc comme quoi, il y a bien le fait d'accepter que oui, il y a bien des peurs en ce moment, que vous avez des peurs ici par rapport à ça et que ça met la confusion, ou alors que l'ex-partenaire a des peurs ici, qui l'emmènent à la confusion, donc à l'indécision. Donc on parle d'espoir avec le féminin, donc je pense que si vous êtes une femme, vous gardez espoir ici, ou alors l'ex-partenaire qui serait une femme garde espoir. Et on parle d'incident, donc il y a eu de l'incident dans ce lien avec l'ex, mais dont vous allez être protégé. Donc je pense que la protection vient surtout de l'équilibre avec les chakras qui va créer donc une meilleure harmonisation avec l'extérieur grâce à cet équilibre intérieur, puisque c'est les énergies qui reflètent la réalité extérieure. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on voyait des problèmes avec les proches, le domaine du travail, parce que souvent ce déséquilibre au niveau des chakras peut impacter les circonstances extérieures globales. C'est pour ça qu'on insiste plus sur l'équilibre intérieur et des 7 chakras et des énergies intérieures du coup. Donc ça peut venir de vous, mais aussi de l'ex-partenaire. Donc du coup, si c'est bien du côté de l'ex-partenaire qu'il a un déséquilibre intérieur, ça veut dire qu'il faut faire preuve de patience pour, entre autres, le laisser venir à vous. Donc je pense que ça va être cette personne qui va vous envoyer un message si c'est lui qui a des soucis, pour venir à vous au moment où il sent que c'est bon, qu'il se sent prêt ou prête à venir vers vous pour se lancer. Lorsqu'il ne sera plus dans la décision, parce que pour moi c'est quelqu'un qui est dans la décision, parce qu'il est influencé par les autres. Donc pas leur avis, mais peut-être pas seulement leur avis, mais aussi parce qu'il y a des problèmes avec l'entourage. C'est peut-être pour ça que d'un point de vue relationnel, il est dans la décision, parce que si ça ne va pas dans les autres domaines, il n'est pas en capacité morale de bien-être psychologie de se lancer dans des projets comme la relation. Donc à mon avis, il faut faire preuve de patience par rapport à ça. Maintenant, on va passer au deuxième oracle sur donc l'avenir sentimental en général, du coup, de votre côté. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez au sujet du fait de faire un tirage sur donc l'ex en question, si ça vous plaît. Comme ça, si je vois que ça vous plaît, eh bien, je pourrai recommencer par la suite hein, pour savoir où ça en est concernant l'ex-partenaire et autres. Mais si jamais vraiment ça vous convient pas trop, bon bah dans ce cas-là, je changerai. Mais n'hésitez pas à me donner vos préférences, en tout cas en commentaire sur les tirages. Donc ici, on parle d'un avenir meilleur qui vous attend avec des bonnes nouvelles qui vont arriver. On a la chance qui va arriver du coup. Hein, donc on insiste bien sur des belles choses positives. Mais encore une fois, il faut être patient ici. Parce qu'on a un événement fâcheux en tout cas qui continue pour l'instant. Donc à l'heure actuelle, je pense. Donc on a laissé votre cœur vous guider pour être dans le lâcher-prise. Donc comme quoi, il faut être dans le lâcher-prise, c'est-à-dire de ne plus justement poser trop de questions sur les circonstances extérieures, sur le passé, comme on avait vu au départ, pour être dans le lâcher prise et en gros laisser les choses se faire naturellement. Donc on a bien la personne du passé qui va revenir vers vous, donc votre ex,
Donc cette personne qui va dépasser ses limites. Donc je pense justement qu'au niveau de tout ce qui est indécision, il va dépasser ses limites. Donc on a une femme amie-famille aussi. Donc je pense que les limites viennent bien de l'entourage amical et familial, puisqu'on a ami-famille. Et on a donc du changement qui va arriver, quelque chose de nouveau. On a une protection divine aussi pour vous garantir justement à ce que ce soit un avenir désirable qui puisse arriver pour vous. Donc comme quoi c'est bien quelque chose que vous désirez qui va se produire. Mais il faut faire confiance au changement concernant cette situation de déception, de tristesse. Et attention aussi à ce que vous apprenez qui pourrait vous aveugler. Donc concernant l'éloignement, séparation, donc peut-être, parce que sur ce que vous apprenez, ça peut être très général, hein, ça peut être par exemple sur l'idée d'observer par exemple l'absence de messages comme on avait vu, et que c'est quelque chose qui vous impacte actuellement, donc durant cette période d'éloignement, de séparation, et que ça va demander beaucoup de travail. Donc je pense que c'est beaucoup de travail sur le fait d'être dans le lâcher-prise et de se focaliser sur ces chakras, donc sur ces énergies intérieures justement. Donc là, on voit que les rêves vont se réaliser, que vos projets vont se réaliser. Donc grâce aux êtres divins qui sont avec vous pour votre bien, on conseille de ne rien dire. Donc je pense que c'est au niveau des messages, le fait de ne rien envoyer pour le moment à la personne en question. Donc souriez à la vie. Donc vous allez trouver du positif, hein, par la suite grâce au lâcher prise, comme quoi vous allez être dans un état positif au sens où vous n'allez plus être impacté par les circonstances extérieures. Donc on parle d'une fortune importante, peut-être qu'il y aura du bénéfice, peut-être au sens économique, qui vont être réalisés par rapport du coup à l'homme, donc peut-être votre ex ici, puisqu'on parle donc d'une personne qui va venir combler votre cœur ici, donc peut-être qu'il aura une réussite financière, donc comme quoi le problème concernant le travail va sans doute s'arranger, mais on parle de relations toxiques quand même, donc je pense peut-être du côté de l'ex ici, on parle bien de relations toxiques, je pense au niveau de l'entourage. Et on a donc un danger qui risque d'arriver, donc concernant donc une femme, votre coup de cœur, donc je pense que c'est vous, donc au sujet de vous si vous êtes une femme, sinon c'est un danger au sujet de l'ex-femme, hein, si c'est une ex-femme ici, comme quoi le danger vient du fait que cette relation, donc ces relations, si c'est avec l'entourage en général, pas avec tout le monde bien sûr, mais la plupart d'entre eux, qui étaient toxiques, a engendré ce danger avec vous. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Donc on parle bien de vous en tout cas ici. Donc comme quoi ça a impacté votre lien avec cette personne-là à cause de l'entourage. Et on a donc le fait que vous allez être dans des meilleures énergies par la suite. Comme quoi vous allez réussir à équilibrer vos chakras et vos énergies intérieures. On a aimé ceux qui vous entourent. Donc il y a aussi l'idée de passer du temps avec des gens qui vous entourent, des gens dont vous trouvez du plaisir à fréquenter. Donc on parle d'amis, famille ici, hein. Et on a donc commencé son projet, prendre son envol. Donc vous allez commencer à prendre votre envol dans cette période de solitude. Et donc il y aura le retour de la communication. Donc pour moi, on précise bien ce qui se passe, hein, concernant, comme on avait vu, comme quoi pour moi, ça sera donc de votre côté à vous, le fait que vous allez établir ce bien-être intérieur dans cette période de solitude et que grâce à ça, les choses vont changer et que l'ex-personne en question va revenir prendre contact avec vous ici. Ici, on a attention à ce que les personnes vous disent. Donc pour moi, on rejoint ce qu'on avait vu sur l'ex-personne, qu'en quoi il y avait pas mal de choses qui ont été dites par l'entourage. Donc on a cultivé vous sur le fait d'admettre la réalité. Donc là, je pense que c'est le fait de faire un travail sur soi parce qu'on voyait que les blocages étaient inconscients, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore cerné réellement les blocages intérieurs. Donc il y a le fait d'ouvrir les yeux sur ces blocages intérieurs parce qu'on a les excès sentimentaux qui reflètent quelque part ces blocages-là. On a affronté la tempête, donc c'est vraiment une période pour l'instant difficile.
mais dont vous allez surmonter. Et on a les retrouvailles par la suite, qui vont arriver peut-être dans pas longtemps en tout cas. Mais il ne faut pas croire en ce que vous voyez, donc sur les circonstances. Hein, donc ça rejoint au lâcher prise, le fait de se détacher des circonstances. Et on a un amour, la passion, la vie à deux qui peut arriver dans le futur en tout cas. Donc en fait, les choses peuvent s'accélérer à condition que vous vous détachez des choses extérieures en fait. Donc là, on a faites-vous plaisir à ne pas s'imposer de limites avec le fait de découvrir des nouvelles choses. Donc on voit bien qu'il y a le fait de ne pas s'imposer de limites, donc de ne pas suivre les blocages et que des nouvelles choses vont arriver. Et on parle même d'attirance, hein, du coup, comme quoi peut-être qu'il y aura donc une connexion qui va arriver. Le fait de ne plus suivre les blocages, de dépasser les blocages va peut-être rétablir justement cette connexion. On parle d'une situation temporaire avec la méditation concernant donc une femme tierce, donc peut-être une autre femme. Peut-être que vous avez des soupçons au sujet d'une autre femme, mais que cette situation où vous avez peut-être des soupçons sur une autre femme va être temporaire puisque vous allez être dans la méditation, donc le contrôle de soi de soi et qu'il y a des choix qui vont être faits du coup. Après, encore une fois, le mot tierce peut ne pas être pris en compte, donc peut-être que si on parle de vous en tant que femme, peut-être qu'on précise ici que vous allez faire des choix et que le choix, ça va être dans l'idée de se recentrer sur soi aussi. Donc ça peut être ça, puisque c'est relié aussi à la méditation. Donc je pense qu'il y a vraiment ce choix de faire une priorité, le fait de travailler sur soi ici. Donc ici, on a donc le fait de suivre ses rêves et non les cauchemars. On dit attention à avoir la langue bien pendue, donc il faut faire attention à ne pas trop en parler autour, notamment sur les craintes que vous pouvez avoir parce que ça peut vous faire replonger dans les mauvaises énergies. Mais je pense que ça peut être aussi l'ex-personne qui va commencer à faire attention à ce qu'il va dire, c'est-à-dire à éviter de trop se confier aux autres. Et on parle d'être l'acteur principal de la situation et d'avoir l'estime de soi. Donc là, on vous dit que c'est vous l'acteur, l'actrice principale des circonstances, des événements, parce qu'en changeant vos énergies, les choses vont changer également en fait. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir l'estime de soi et de se valoriser en priorité ici. Donc ça rejoint le fait de ne plus se dévaloriser à cause de ces circonstances pour établir cet équilibre intérieur. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée en écoutant cette vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en pensez sur le tirage, hein, au sujet de faire des tirages de temps en temps sur l'ex-partenaire, si ça vous convient. Donc moi en ce moment je suis beaucoup, comme vous avez pu le remarquer, connecté avec le grand oracle des mots. Je trouve que c'est très intéressant parce que le fait que ce soit des mots, ça laisse vraiment libre cours à notre interprétation. Donc je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Après, ça dépend toujours de vos envies à vous aussi. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet. Donc en ce moment, il y a pas mal de nouveautés au niveau des bijoux, donc des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles qui peuvent vous intéresser, faits en pierre naturelle, donc avec des vertus spirituelles qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau des produits ésotériques. Et dans le deuxième compte Instagram à mes Descartes, je mets en avant les tirages sentimentaux, donc notamment les tirages qui sortent dans ma chaîne YouTube. Vous avez aussi 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.